Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle ensemble de l'idée qu'on répand beaucoup en ce moment et qui est très juste à mon sens, c'est l'idée d'apprendre de plus en plus à dire non. On peut le voir sur plusieurs niveaux différents, dire non à ce qui pourrait nous distraire, dire non à ce qui ne matcherait pas forcément avec nos objectifs, dire non à tout ce qui va nous prendre du temps, qu'on ne peut pas forcément se permettre de perdre. Et on va le faire avec une approche assez stoïcienne, ainsi qu'avec une approche assez mesurée. J'adore l'idée que nous dit Austin Kleon dans Show Your Work. On veut être à la fois aussi généreux qu'on le peut et suffisamment égoïste pour accomplir le travail que l'on souhaite accomplir. Okay, c'est-à-dire qu'on ne va pas tomber dans un extrême inverse de se couper du monde, de dire non absolument à tout. Je ne pense pas que ce soit la solution. Néanmoins, on dit trop facilement oui à beaucoup trop de choses et on s'éloigne, il faut bien comprendre ça, à chaque oui qui n'est pas vraiment intentionnel. À chaque oui un peu forcé, on s'éloigne de nos objectifs. Okay, si on reprend l'approche stoïcienne, elle est assez claire. On n'accorde pas assez de valeur au temps, alors même que c'est la ressource, c'est notre ressource la plus précieuse. C'est la plus limitée, chaque seconde passée est perdue à jamais. On a Marc Aurèle qui nous dit dans ses méditations, j'ouvre les guillemets, il est nécessaire de te rappeler que le soin apporté à chaque action a une valeur propre comme une juste proportion. De cette façon, tu ne perdras pas courage, à moins de passer à des riens plus de temps qu'il ne s'y est. C'est plutôt joli. Et on a Sénèque qui nous dit, c'est un peu plus simple à comprendre, si l'on ne trouve personne qui veuille partager son argent, entre combien de gens chacun ne distribue-t-il pas sa vie? Strict dès lors qu'il s'agit de conserver son patrimoine, pour ce qui est de perdre son temps, on est inconsciemment prodigue dans le seul domaine où l'avarice n'a rien de déshonorant. Je ferme les guillemets, on retrouve cette idée simple qu'on apporte beaucoup plus d'importance à l'argent qu'au temps aujourd'hui, alors que la ressource limitée, on l'a dit, c'est le temps, c'est pas l'argent. De l'argent perdu se regagne, du temps perdu est perdu à jamais. Et on va facilement avoir tendance à dire bien plus facilement oui quand on va nous demander une action qui nous demande du temps, plutôt qu'une action qui va nous prendre de l'argent. Et l'idée, bien sûr, c'est pas de renverser ce déséquilibre et de distribuer notre argent à tout le monde, mais de prendre conscience qu'on n'a pas à dire oui à tout. On n'a juste pas à dire oui à tout. De la même manière qu'on fait ce qu'on veut avec notre propre argent, on fait ce qu'on veut de notre propre temps et de la manière dont on veut le dépenser. Et ensuite, finalement, c'est juste une question de clarté et de priorité pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et après, à quoi ou à qui tu dis trop souvent oui, alors que ce n'est pas forcément en cohérence avec ce qui est le plus important pour toi. Et encore une fois, on ne tombe pas dans un extrême inverse. On se rappelle ce que nous dit Austin Kleon, être le plus généreux possible, mais être aussi le plus égoïste possible concernant ses propres projets. D'un point de vue distraction, sur ton plus grand projet, ça peut se traduire assez facilement. Tu dis par exemple oui à ton smartphone, du coup tu dis non à ton deep work, okay, alors que tu sais que c'est ton travail profond plus important. Tu dis oui à cet appel téléphonique par l'action de répondre. Si tu es en pleine concentration intense, tu dis non à ton projet. Okay, c'est un exemple assez marrant celui-là. On a pris l'habitude dans la vie de tous les jours de répondre quasiment à 100% du temps dès que le téléphone sonne. On n'est pas obligé. C'est une interruption. On n'est pas obligé de dire oui au téléphone à chaque fois. Et on pense souvent qu'on va décevoir. À chaque fois qu'on va dire non, c'est l'une des majeures raisons pour lesquelles on dit plus oui. Du coup, on a peur de refuser une invitation. C'est un biais psychologique, ça. La vérité, c'est que les gens vont comprendre. Et si ce n'est pas du premier coup, c'est quand même relativement rapidement. Les gens comprennent. On peut leur dire non et ils comprennent. On n'a pas trop à se soucier de tout ça. C'est pas grave, la Terre ne va pas nous en vouloir si on se met un peu plus à dire non. Okay? Mais si on veut respecter les autres, on doit commencer par se respecter soi-même. Et ça commence par faire du tri dans la manière dont on dépense notre temps. Donc je t'encourage à voir au quotidien comment tu peux progressivement dire non à différentes choses. Peut-être des éléments de ta to-do list que tu procrastines depuis des lustres. Ça se trouve, tu n'as juste pas besoin de le faire. Ou quelqu'un peut le faire à ta place. Et surtout, je t'encourage à prendre conscience du prix caché que tu vas payer en temps à chaque fois que tu vas dire oui à quelque chose qui n'est pas forcément relié à ton ambition. Okay? Amène un peu de clarté sur tout ça. Trouve un équilibre entre le oui et le non. Il y a des chances qu'aujourd'hui, le déséquilibre soit, comme beaucoup de monde, très prononcé vers le oui. Okay? Je te laisse réfléchir à tout ça. Je te renvoie vers l'épisode qu'on a fait sur le livre de Sénèque, sur la brièveté de la vie. Je pense que ça peut être un bon complément. Je te mets le lien en description. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.